Bonjour à toutes et à tous. Dans 40 jours, l'Assemblée générale du Conseil œcuménique des Églises va commencer à Karlsruhe, en Allemagne. Et pour moi, il y a 4 choses qui sont très importantes dans cette Assemblée générale. Tout d'abord, la première chose, c'est l'événement en soi de l'Assemblée générale du Conseil œcuménique des Églises. C'est un événement parce que cette Assemblée générale se tient tous les 8 ans, qu'elle rassemble plus de 350 églises du monde entier, plus de 3000 ou 4000, on va voir, selon les règles Covid en cours, plus de 3 ou 4000 personnes. Et c'est vraiment l'Église universelle qui est représentée là dans cette Assemblée générale. Donc c'est un événement extraordinaire, un événement unique. Donc ça c'est la première chose. Et vivre en tant que délégué cette Assemblée générale, c'est une chance assez incroyable. Alors, le deuxième point, c'est que cette Assemblée générale se tient en Europe et elle se tient en Allemagne et elle est co-organisée par les églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, l'UEPAL. Donc l'UEPAL et les églises allemandes co-invitent. Cette co-invitation, elle est très importante parce qu'elle est le signe de la réconciliation entre la France et l'Allemagne, qui est maintenant ancienne bien sûr, mais qui est un signe d'espérance très fort pour tous les pays où il y a des conflits, où il y a des divisions, parce que la France et l'Allemagne ont été en conflit, elles ont subi l'une et l'autre plusieurs guerres, je dirais fratricides, et elles sont passées au-delà de ça, elles ont su se réconcilier. Donc cette co-invitation des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine et d'Allemagne est un signe très fort pour cette Assemblée générale du Conseil œcuménique des Églises. Donc une assemblée qui se tient en Allemagne, en Europe pour la première fois depuis 1968, c'est aussi un événement, et à l'invitation d'églises de 2 pays qui ont été anciennement des pays ennemis et qui sont aujourd'hui réconciliés. Donc c'est très important. Troisième point important, le thème de cette Assemblée générale du Conseil œcuménique des Églises, l'amour du Christ mène le monde à la réconciliation et à l'unité. Un beau thème, mais un thème extrêmement difficile et un thème qui vient aussi provoquer les chrétiens et les mettre devant leurs responsabilités. Que faisons-nous, hommes et femmes de foi, pour conduire le monde à la paix et à la réconciliation? Que faisons-nous pour nous laisser guider par l'amour du Christ pour changer le monde? Parce qu'on voit bien que ce ne sont pas les hommes et les femmes de foi ou sans foi qui peuvent faire cela, mais uniquement s'ils sont à la suite de l'Esprit du Christ qui conduit à la réconciliation et à l'unité. Ces questions ont été exacerbées par la pandémie du Covid-19 et ses conséquences. L'urgence climatique, les expressions de racisme à travers la planète. Ces questions aussi renvoient à toutes les inégalités économiques et structurelles, la discrimination entre les hommes et les femmes et toutes les formes d'injustice au sein de la société et de notre monde. L'Assemblée générale du Conseil œcuménique des Églises va se pencher sur toutes ces questions-là. On voit que ce sont des sujets essentiels, des sujets fondamentaux, des sujets extrêmement difficiles et des sujets qui viennent, je dirais, provoquer les chrétiens et les chrétiennes sur leur engagement au quotidien. Et parmi tous ces points très difficiles qui vont être abordés à l'Assemblée générale du Conseil œcuménique, avec bien sûr la question de la guerre en Ukraine et de la manière dont les églises vont dialoguer ensemble, il y a un point qui, moi, me touche particulièrement et me tient à cœur, c'est la situation en Israël-Palestine. Nos regards, je dirais, se tournent plutôt vers les conflits récents. Mais il y a des conflits anciens, des conflits dont on désespère de sortir un jour. Et c'est la situation en Israël-Palestine. Depuis
des années, des décennies, le Conseil œcuménique des Églises accompagne cette situation de manière non violente, par l'envoi de témoins sur place avec le programme qui s'appelle EAPPI. Finalement, le Conseil des Églises envoie des témoins pour accompagner au quotidien les Palestiniens dans leur vie et être témoins de ce qu'on appelle aujourd'hui un régime d'apartheid. Et le Conseil œcuménique des Églises va bien sûr aussi se saisir de ce sujet et je l'espère, je pense, j'en suis certaine, avoir aussi des paroles fortes sur cette situation en Israël-Palestine dans l'espérance de la construction d'une justice et d'une paix aussi dans ces pays. Voilà, hâte d'être là-bas et on reste en lien pour vous raconter ce qui se passe dans cette Assemblée générale. À bientôt.